Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est Mizuprod et aujourd'hui on va faire un gâteau aux pommes avec du yaourt. Déjà il va nous falloir 3 œufs, de l'huile, un petit yaourt nature. Alors évidemment, désolé la marque si vous passez par là, mais ce n'est pas de la pub. Du sucre, de la farine de blé, de la fécule de maïs et 6 pommes découpées en dés, bien évidemment, lavées et tout. Donc pour commencer, on va venir détruire les 3 œufs. Donc chacun son tour. Oh, j'ai failli le percer, ce n'est pas grave. On met les 3 d'un coup. Alors moi je le fais comme ça, mais normalement il ne faut pas le faire comme ça. Normalement, il faut prendre un récipient, casser l'œuf dedans pour éviter qu'il y ait de mauvaises surprises. Par exemple un œuf pourri. Cela peut arriver très facilement. Donc là on mélange. Donc avec un fouet. Ensuite, on va venir mettre le yaourt. Donc pour enlever tout le yaourt, on va venir prendre une cuillère à soupe pour pouvoir venir prendre ça. Donc le yaourt qu'il y a à l'intérieur. Évidemment, vu qu'ici on ne gâche jamais rien, on va devoir nettoyer ceci. Ces deux-là. On va les nettoyer avec un robinet. Voilà. Donc là, tout est bien propre. Donc là, on va venir prendre du sucre. Et j'ai oublié de vous dire, il vous faudra aussi du sucre vanillé et de la levure chimique. C'est très important. Donc on prend du sucre et on va venir mettre 2 pots de sucre à l'intérieur. Alors, messieurs ou mesdames qui viennent sur cette vidéo, si vous avez de la cortisone, mettez-en que 1. D'accord ? Ce sera plus efficace et ce sera meilleur. Moi, je vais en mettre qu'un parce que je préfère quand c'est un peu moins sucré. Donc ça, on le garde. Ensuite, on prend le sucre vanillé. Donc technique pour que ça aille tout en bas. On arrache. On ouvre un peu, on prend, tac, voilà. Et on mélange. Donc doucement pour éviter qu'on en mette partout. Mais assez fort pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc dès que vous avez ça, ça devrait être bon. Ensuite, on vient prendre de la farine de blé. Voilà. Je cache encore la marque. Donc du sucre, on n'en a plus besoin. On prend de la farine et on met un pot et demi de farine de blé. Donc, voilà, comme ça c'est suffisant. Oh là. Tac. On met, voilà. On met la bonne quantité. Donc là, c'est un gâteau 6 personnes, un gâteau normal, avec un moule normal. On range la farine. Et on prend la fécule de maïs. Je cache encore la marque. Et la fécule de maïs, parce que là, il y a la moitié du pot qui est rempli de farine. On vient prendre tout simplement la fécule de maïs. Et on va mettre, comme la farine, un pot et demi. Et ça aussi, c'est très important. La fécule de maïs, ça sert à que le gâteau soit homogène.
Si vous ne savez pas ce que ça veut dire homogène, en gros, il va pas être compact, il va pas être tout sec. Il va être moelleux. C'est pour le rendre moelleux. Donc on met un pot et demi de fécule de maïs. Donc là, le temps que je termine d'ailleurs, pour les gens qui sont intéressés par le gaming sur ma chaîne, il y a une vidéo sur The Legend of Zelda qui va bientôt sortir. Je vous en dis pas plus, mais déjà, ce sera plus joli que mes 2 anciennes vidéos. Oh, j'en ai mis partout. Ok. Donc, tout est bon. Et là, on remélange. Donc, doucement parce que sinon on met de la farine partout, comme je viens de le faire là maintenant. Si vous voulez, dans les commentaires, vous pourrez me dire si vous voulez que je vous apprenne à faire des crêpes ou des gaufres pour la Chandeleur. Enfin, surtout des crêpes pour la Chandeleur. Les crêpes, c'est la vie. Petite technique pour décoller la farine sur les bords. Là, il y a des grumeaux. C'est pas bien, c'est des petites bouboules de farine qui n'ont pas été bien incorporées. Donc là, on mélange. On mélange vite avec de la force, mais ça doit être une vitesse constante. Voilà. Là, il n'y a plus de grumeaux. Là, on vient prendre la levure chimique. Voilà. On ouvre, comme tout à l'heure avec le sucre vanillé. Et on le met à l'intérieur. Hop là. Évidemment, je vais nettoyer mon plan de travail juste après. On remélange. Hop là. Et là, on va venir mettre un pot d'huile de tournesol ou de colza, comme vous préférez. Donc, une fois que le pot est rempli, on fait ça et on touille doucement parce que l'huile, ça tâche, si vous ne le savez pas. Donc après cela, on n'a plus besoin du pot. Donc on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Donc là, j'ai pas pu prendre, un fouet plus grand. Donc ça va être un peu compliqué pour les pommes. Donc là, les pommes, on met tout dedans. Voilà. Et là, on va venir mélanger. Voilà. On mélange comme ça. Alors, c'est normal que ça fasse ça, hein, vous inquiétez pas. Tout est bien fait. Donc après ceci, ça, on laisse. On laisse le temps de faire quelque chose. Évidemment, un gâteau, on le cuit dans quoi? Un moule. Dans le moule, on va mettre quoi? Du beurre. Et de la farine. Bon, du coup, vous avez vu la marque. Je suis désolée. Donc, on prend un couteau. Un couteau à beurre, ça ira très bien. Même un couteau rond comme ça. Vous prenez le beurre. Du beurre mou de préférence pour que ce soit plus simple. Vous prenez, vous le mettez dedans. Oh là. Oh, je vais rayer le plat à faire ça. Je suis fou. Je suis fou. Oh bro, I'm so crazy, I'm so sorry. Notez dans les commentaires mon accent anglais sur 10. Et là, on mélange n'importe quoi. On étale le beurre de partout. Voilà. Donc, pourquoi on a besoin de farine? On aura besoin de farine parce qu'on va en mettre juste après. C'est pour éviter que le gâteau, quand on le sort du four et que on tout simplement l'enlève de son moule, eh ben il reste collé.
Voilà, c'est pour éviter qu'il reste collé. Là, j'ai mis un peu beaucoup de beurre, je l'avoue. Mais bon, comme on dit, vaut mieux trop que pas assez. Donc là, petite technique, quand il y a du beurre, il faut mettre à l'eau chaude. Car c'est du gras et le gras fond à l'eau chaude. Après, je vais faire la vaisselle, ça va être chiant. Donc là, on reprend la magnifique farine de blé. Ouais, la farine de blé. Et non la fécule. Enfin, c'est comme vous voulez. Moi, je mets de la farine. Vous prenez une cuillère comme ça. Et vous faites ça. Donc là, après, on vient faire ça. Donc on vient l'enrouler. On vient faire ça. Regardez. Je reviens. Je vais... Oh, c'est un peu lourd ça quand même. Là, dès qu'on a fini de tout mettre, c'est un carnage ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'en mettre partout. Je vais me faire détruire. Hop là. Donc on mélange, on le remet dedans pour éviter de gaspiller. Hein. Regardez, il en reste encore beaucoup trop. Donc là, on fait comme ça. On met le moule à côté. Et on remélange un peu. Voilà, comme ça. Donc là, on a besoin de plus aucun ingrédient. Sauf de un ustensile de cuisine. Je vous présente la fameuse, la légendaire et tant convoitée des chefs cuisiniers, la Maryse. Oui, bon, c'est pas légendaire, mais bon. Moi, je dis que c'est légendaire parce que, bah... Bref, ça sert. Posez pas de questions, s'il vous plaît. Donc, on prend ça. On le met à un endroit au pif. Et là, on va venir prendre le moule. Voilà. Là, c'est la partie pas la plus difficile, mais la plus chiante, je dirais. La plus chiante, c'était de couper les pommes, mais voilà. Donc là, après, on met tout dedans. Alors, je suis désolée, vous voyez rien. Donc là, on va venir... Pardon. On va prendre ça. Et vu que c'est arrondi, et ben on prend. Voilà. Ça prend toute la pâte du gâteau. Ce qui permet de bien ratrucher. Pour qu'il y en ait dans le gâteau. Et pour les petits malins, pas dans la bouche. Bon, évidemment, on va reprendre le reste. Hein. Voilà. Donc ça bouge. La petite Maryse aussi. Maintenant, on va le mettre dans le four à 210 degrés pendant 30 minutes. 20 plutôt 20 minutes. Et dès que le four sonne, vous prenez un couteau, vous piquez au centre. Ça permettra de voir à l'intérieur s'il est bien cuit. S'il n'est pas encore bien cuit, vous rajoutez 5 minutes. Et ainsi de suite. En tout cas, c'était Misoprod. Ciao!